Salut à tous les passionnés de foot, bienvenue sur la chaîne. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de l'actu mercato. Aujourd'hui, on a une bombe. Garnacho quitte Manchester United pour Chelsea. Mais aussi plein d'autres transferts et rumeurs brûlantes, alors reste bien jusqu'au bout. Transfert choc, Garnacho. C'est désormais officiel. Alejandro Garnacho rejoint Chelsea pour 40 millions de livres sterling. Manchester United conserve 10% sur une future revente. Et l'Argentin signera un contrat de 7 ans avec les Blues. Il est attendu à Londres pour sa visite médicale. Côté Red Devils, c'est la plus grosse vente d'un joueur issu de leur académie et le 4e transfert sortant le plus cher de l'histoire du club. Les autres gros mouvements. D'après les dernières informations, l'OGC Nice est en négociation avec le Benfica pour le prêt de l'ailier Thiago Gouveia. Le prêt s'accompagnerait d'une option d'achat, dont le montant est estimé à environ 8 millions d'euros. Il reste encore quelques détails à finaliser pour que le transfert soit officialisé. L'accord entre Burnley et le Benfica porterait sur un prêt de 2 Mebreu, assorti d'une obligation d'achat de 24 Mebreu. L'offre aurait été acceptée par le club portugais. L'opération serait en passe d'être finalisée, le club anglais souhaitant conclure rapidement le dossier pour éviter la concurrence, notamment celle de l'Olympique de Marseille et de l'AS Rome qui s'étaient également intéressés aux joueurs. Vladislav Vanat a bien rejoint le club de Girona, après que celui-ci ait payé sa clause libératoire. La clause libératoire de 20 millions d'euros a été levée par Gérone pour s'attacher les services de l'attaquant ukrainien. En plus de cette somme, des bonus d'un montant de 5 millions d'euros sont prévus, ainsi qu'une clause de revente de 20% sur un futur transfert. Ce transfert s'est concrétisé après que Gérone ait essuyé un premier refus de la part du Dynamo Kiev pour une offre initiale de 10 millions d'euros. Le club espagnol a donc finalement décidé de payer la clause pour finaliser le transfert. Vanat aurait signé un contrat de 5 ans avec Gérone. Selon les dernières informations, Marco Asensio est en discussion pour un transfert à Aston Villa. L'attaquant espagnol, qui a déjà été prêté au club anglais, a un accord personnel pour un contrat de 3 ans. Aston Villa a soumis une offre d'environ 15 millions d'euros, mais le Paris Saint-Germain, qui souhaite un transfert définitif plutôt qu'un nouveau prêt, en demande 20 millions. Les négociations se poursuivent, mais les deux clubs sont optimistes quant à un accord imminent. Les rumeurs sont confirmées. Xavi Simons a bien signé à Tottenham. Le club a officialisé le transfert, en provenance du RB Leipzig, pour un montant de 60 millions d'euros. Le joueur a signé un contrat de longue durée, jusqu'en 2030, avec une option de 2 années supplémentaires. Le défenseur polonais Jakub Kiwior quitte Arsenal pour rejoindre le FC Porto. Le transfert se ferait sous la forme d'un prêt, avec une obligation d'achat. Voici les détails financiers qui ont été rapportés. Frais de prêt, 2 millions d'euros. Obligation d'achat, 17 millions d'euros. Bonus et clause de revente. Le montant total du transfert pourrait atteindre 25 à 27 millions d'euros, avec l'inclusion de bonus et d'une clause de revente. Kiwior serait attendu au Portugal pour passer sa visite médicale et finaliser les derniers documents. Et sur le point de signer un nouveau défenseur central, Piero Hincapié. Arsenal est en pourparlers avancés avec le Bayer Leverkusen pour le transfert de Piero Hincapié. Le joueur, qui a manifesté son souhait de quitter le club allemand, privilégierait une arrivée chez les Gunners. Le transfert se ferait sous la forme d'un prêt avec une obligation d'achat. Cependant, la concrétisation de cet accord dépend de la vente de certains joueurs par Arsenal pour se conformer aux règles de fair play financier de l'UEFA. Des joueurs comme Jakub Kiwior et Oleksandr Zinchenko sont notamment cités comme possible départ. Hincapié, défenseur central et arrière-gauche, est un profil qui intéresse Arsenal en raison de sa polyvalence et de sa qualité. Il a été un élément clé de la défense du Bayer Leverkusen sous la houlette de Xabi Alonso. Sa possible arrivée renforcerait la défense d'Arsenal, déjà considérée comme l'une des meilleures en Premier League ces dernières saisons. Selon plusieurs sources, José Mourinho a quitté son poste d'entraîneur du Fenerbahçe SK après l'échec du club à se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Cette décision fait suite à la défaite du club turc face au Benfica en barrage de la compétition. Mourinho avait rejoint Fenerbahçe en juin 2024, dans l'espoir de ramener le club sur le devant de la scène européenne et nationale. Cependant, après une seule saison qui a vu le club terminer 2e du championnat turc et une élimination précoce en Ligue des Champions, son mandat a pris fin. Le club a officialisé le départ de l'entraîneur portugais par un bref communiqué sur ses réseaux sociaux, le remerciant pour ses efforts et lui souhaitant bonne chance pour l'avenir. Kostas Tsimikas, le défenseur de Liverpool, est en passe de rejoindre l'AS Rome sous la forme d'un prêt. Il s'agirait d'un prêt d'une saison, sans option d'achat, bien que la Roma ait initialement espéré inclure une clause de ce type.
Avec l'arrivée de Milos Kerkez et la présence d'Andy Robertson, Tsimikas est passé au 3e rang des arrières gauche de Liverpool. Un prêt lui permettrait d'obtenir du temps de jeu. Il est prévu qu'il soit une alternative ou un remplaçant pour le défenseur Angelino à la Roma. Tsimikas a manifesté son désir de rejoindre le club italien. La Roma prendrait en charge l'intégralité du salaire du joueur pendant le prêt. Les discussions entre les deux clubs semblent progresser et Tsimikas aurait déjà reçu l'autorisation de se rendre à Rome pour sa visite médicale. Fabrizio Romano rapporte qu'Anas Salah Eddin va rejoindre le PSV Eindhoven. Le défenseur marocain, qui évolue actuellement à l'AS Roma, serait prêté au club néerlandais avec une option d'achat estimée à 8 millions d'euros. Il est prévu qu'il passe sa visite médicale sous peu. Le joueur aurait privilégié cette option pour son retour aux Pays-Bas afin de pouvoir disputer la Ligue des Champions. Selon des journalistes sportifs comme Fabrizio Romano et Matteo Moretto, le club turc de Trabzonspor a effectivement formulé une offre concrète pour Ismaël Benacer. Cependant, comme vous l'indiquez, l'accord n'est pas encore finalisé. Le joueur serait en train d'examiner ses options, ce qui corrobore le fait que rien n'est encore acté. Il est important de noter que d'autres clubs, notamment la Juventus et Bologne en Serie A, sont également mentionnés comme étant intéressés par le milieu de terrain de l'AC Milan. La situation est complexe pour Benacer, qui a récemment changé d'agent et ne semble plus faire partie des plans futurs de l'AC Milan. Son contrat avec le club italien court jusqu'en juin 2027. Selon le journaliste David Ornstein de The Athletic, l'Olympique de Marseille serait en pourparlers avec Arsenal pour un transfert permanent d'Olexandre Zinchenko. Cependant, un obstacle majeur se dresse dans les négociations, le salaire de l'international ukrainien. Son salaire à Arsenal, qui s'élèverait à environ 7,8 millions de dollars par an, environ 150 000 livres sterling par semaine, serait un problème important pour l'OM. Et une solution devrait être trouvée pour que l'opération puisse avancer. Malgré cette difficulté, les discussions entre les parties se poursuivent. Arsenal serait ouvert à un départ de Zinchenko, qui a vu son temps de jeu diminuer avec l'émergence de jeunes joueurs. Tahith Chong, un footballeur international néerlandais de 25 ans, a rejoint Sheffield United en provenance de Luton Town. Le transfert est un accord permanent et le milieu de terrain polyvalent a signé un contrat qui le lie au club jusqu'en 2029. Le montant du transfert n'a pas été divulgué. Ce transfert intervient après 2 ans, passés par Chanks à Luton Town, qui a connu 2 relégations consécutives. Sheffield United, qui évolue actuellement en Championship, a recruté Chang pour renforcer son effectif et ajouter de la vitesse et de la créativité. Le joueur a exprimé son enthousiasme à l'idée d'un nouveau départ, avec son nouveau club, qui est le 3e de ses acquisitions récentes. Le club de l'Ajax a officialisé l'arrivée en prêt pour une saison du milieu de terrain de Liverpool, James McConnell. Le joueur de 20 ans a signé un nouveau contrat à long terme avec Liverpool avant de rejoindre le club néerlandais. Il retrouvera à l'Ajax l'entraîneur John Heitinga, un ancien membre du staff de Liverpool. McConnell, qui a fait ses débuts en équipe première de Liverpool en 2023, a fait 13 apparitions en équipe senior pour les Reds. Alfie Gilchrist a quitté Chelsea pour rejoindre West Bromwich Albion dans le cadre d'un transfert permanent. Le montant du transfert est un package d'une valeur de 2 millions de livres sterling, y compris les bonus. Certains rapports indiquent qu'il s'agit d'un montant initial de 1,2 million de livres sterling qui pourrait atteindre 2 millions de livres sterling avec les bonus. Caleb Taylor, le défenseur de West Brom, a été transféré à Millwall. Les deux clubs ont conclu un accord pour un montant de 2,5 millions de livres sterling, bien que certains rapports évoquent également une somme de 3 millions de livres sterling. Le transfert a été finalisé suite au départ de Japhet Tanganga de Millwall. Alexander Isak pourrait signer à Liverpool. Il est rapporté que Liverpool se préparerait à faire une offre de 130 millions de livres sterling pour l'attaquant suédois de Newcastle. Le montant total du transfert pourrait même dépasser ce chiffre avec les bonus, ce qui en ferait un record pour un transfert au Royaume-Uni. Newcastle United aurait ouvert la porte à un départ d'Isak après avoir conclu un accord pour l'attaquant Nick Woltemade. Il semblerait qu'Isak lui-même souhaite rejoindre Liverpool. Alexander Isak a de bonnes statistiques contre Liverpool, ayant marqué 3 buts et délivré une passe décisive en 5 apparitions en Premier League contre les Reds. Tyrick George, jeune ailier de Chelsea, suscite un vif intérêt de la part de plusieurs grands clubs européens. Les informations les plus récentes indiquent que AS Roma a fait une offre pour le recruter. Le club italien semble avoir fait de lui sa priorité après l'échec des négociations pour Jadon Sancho. Fulham et Crystal Palace sont 2 clubs de Premier League qui ont manifesté leur intérêt, cherchant à le signer.
Le Bayern Munich est également dans la course, mais il explorerait la possibilité d'un prêt, tandis que Chelsea privilégie un transfert permanent. George, qui évolue principalement sur l'aile gauche, cherche à obtenir plus de temps de jeu, ce qui explique son désir de quitter Chelsea. Il a fait ses débuts professionnels avec les Blues et a même marqué son premier but en Premier League contre Fulham la saison dernière. Chelsea aurait fixé son prix à environ 23 millions d'euros, plus un pourcentage sur une future revente. Un point qui reste en discussion avec les clubs intéressés. La décision sur son avenir semble imminente. La situation d'Axel Disasi est un sujet de discussion dans le monde du football. L'AS Monaco souhaiterait un retour de son ancien défenseur, transféré à Chelsea en 2023. Des sources rapportent que le club de la Principauté est intéressé par son retour. Après une première saison où il a beaucoup joué sous Mauricio Pochettino, Axel Disasi semble ne plus entrer dans les plans de l'entraîneur actuel, Enzo Maresca. Il a passé la dernière saison en prêt à Aston Villa, où il n'a pas non plus réussi à s'imposer complètement. Chelsea est ouvert à un départ du joueur. Le club cherche à le vendre et plusieurs options sont sur la table, notamment un retour à l'AS Monaco. En plus de Monaco, d'autres clubs seraient intéressés par le défenseur, notamment des clubs saoudiens comme Neom SC et des clubs de Premier League comme Bournemouth et Newcastle. Disasi aurait une préférence pour un maintien en Premier League. Axel Disasi a été transféré de Monaco à Chelsea en août 2023 pour un montant d'environ 45 millions d'euros. Il est sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2029. Sa valeur marchande actuelle est estimée à environ 22 millions d'euros selon certaines sources spécialisées. Selon plusieurs sources médiatiques, il y a des discussions en cours entre Manchester City et le gardien de but du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma. Ce dossier est directement lié à l'incertitude concernant l'avenir du gardien actuel de Manchester City, Ederson. Des rapports, notamment ceux de Fabrizio Romano, indiquent que Donnarumma a déjà un accord personnel avec Manchester City. Il aurait accepté un salaire d'environ 12 millions d'euros par an. Le départ d'Ederson est à clé. Le transfert de Donnarumma ne se fera que si Ederson quitte le club. Le gardien brésilien est convoité, en particulier par le club turc de Galatasaray. Cependant, son départ ne s'est pas encore concrétisé, ce qui ralentit les négociations. Les deux clubs, Manchester City et le PSG, n'ont pas encore trouvé de terrain d'entente sur le montant de l'indemnité de transfert. Le PSG aurait initialement demandé 50 millions d'euros, mais serait prêt à revoir ce montant à la baisse, entre 30 et 35 millions d'euros. Manchester City, de son côté, aurait fait une offre jugée ridicule de 15 millions d'euros par le PSG. Yohan Wissa reste une cible de Newcastle United, mais son transfert dépend effectivement de la position de son club, Brentford. Newcastle a fait plusieurs offres pour l'attaquant congolais, dont une récente d'un montant total de 40 millions de livres. 35 millions de livres, plus 5 millions de livres de bonus. Le club cherche à renforcer son attaque, d'autant plus que les rumeurs autour de l'avenir d'Alexander Isak et le départ de Callum Wilson persistent. Le club de Brentford se montre inflexible. Ils auraient rejeté les offres de Newcastle, et la presse rapporte que leur évaluation de Wissa se situerait entre 50 et 60 millions de livres sterling. Le manager de Brentford, Keith Andrews, a déclaré qu'il s'attend à ce que Wissa reste au club, même si le joueur a fait part de son désir de partir. Chelsea est en pourparlers avec Brighton pour un prêt de Facundo Buonanotte. Ce prêt ne contiendrait pas d'option d'achat. Brighton privilégierait une expérience en prêt en Angleterre pour le jeune milieu offensif argentin afin qu'il puisse continuer à s'aguerrir en Premier League. L'Olympique lyonnaise était également très intéressé par le joueur qui avait donné son accord pour rejoindre le club rhodanien. Cependant, l'arrivée de Chelsea dans les discussions complique la situation pour l'OL. D'autres clubs anglais, comme Leeds United, seraient aussi sur le coup. Brighton a déjà bouclé de nombreux transferts cet été, notamment la vente de Joao Pedro à Chelsea. Voilà les amis, le mercato s'enflamme avec des deals qui tombent chaque heure. Et toi, dis-moi en commentaire. Garnacho à Chelsea, c'est une bonne décision pour sa carrière. Et quel transfert te choque le plus aujourd'hui? Si tu as aimé ce résumé, lâche ton pouce bleu, abonne-toi et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato.